Bonjour, on se trouve actuellement dans le laboratoire d'histologie. Les appareils qui s'y trouvent ont été financés par l'Ifremer et la Direction des ressources marines. Donc, je vais vous présenter ce que c'est que l'histologie. Alors, l'histologie, c'est l'étude des tissus. Donc, ici, au Centre Ifremer de Verao, on travaille sur différents modèles biologiques. Donc, l'huître perlière, Pinctada margaritifera, le Parahapewe, Platax orbicularis, mais ça nous arrive aussi de travailler sur la crevette ou le bénitier. Donc on peut utiliser par exemple l'histologie pour observer le stade de maturation des gonades chez l'huître perlière. Donc pour ce faire, ça prend plusieurs jours de travail. On a différentes étapes, donc on peut les compter au nombre de 6. Donc on a tout d'abord le prélèvement et la fixation, qui doit se faire sur un animal vivant pour éviter toute détérioration du tissu. Donc le prélèvement est mis dans un fixateur pendant 48 heures, qui s'appelle le Davidson. Ensuite, passé ce délai, on peut les mettre en éthanol 70 degrés et à ce stade, on peut les conserver des mois, voire des années. Donc, par exemple, ces prélèvements, ils ont été faits il y a plusieurs mois déjà et ils se conservent très bien en éthanol 70 degrés. Une fois que cette étape elle est faite, on va les mettre en cassette. Donc, on a différentes tailles de cassettes. Donc ici, en fait, on va mettre le nom de nos échantillons. Et comme vous pouvez le voir, il y a des trous. Et en fait, c'est pour laisser passer tous les produits chimiques pour qu'ils soient en contact direct avec l'échantillon. Donc une fois que nos échantillons ils sont passés, on va les mettre dans la machine à déshydratation. Donc c'est une machine qui va enlever l'eau de nos tissus et les remplacer par de la paraffine liquide. Donc cette étape, elle va mettre 12 heures. Ensuite, on va passer à la mise en bloc. Donc cette étape, elle va servir à obtenir des blocs de paraffine. Comme ça, en fait, on a nos échantillons là, toujours avec l'identifiant. Et une fois qu'on obtient ces blocs, on peut passer à la coupe. Donc la coupe va se faire grâce à un microtome, donc qui est un appareil qui va servir à faire des coupes très très fines de l'ordre de quelques microns. Une fois qu'on a notre coupe, on la récupère et on la dépose dans un bain-marie. Et ensuite, on la récupère sur une lame propre. Et on la laisse sécher. Une fois que la lame est sèche, on va passer à l'automate à coloration. Donc cette machine, elle va être automatisée et elle va nous servir à colorer nos lames. Donc on utilise ici la coloration hématoxyline éosine, qui va être une coloration violette et rose. Donc violet pour colorer en fait les noyaux et rose pour colorer le cytoplasme. Donc une fois que ça a fait tous les bains, ensuite ça va chez la colleuse de lamelles qui va juste venir placer un trait de colle et fixer la lamelle. Et enfin on a notre lame finale.